comprendre comment ça marche chez eux. Comment couvrir l'élection du 11 avril en toute liberté et dans la transparence totale, comme l'exige la démocratie représentative. Journalistes, patrons de presse, étudiants en journalisme, tous s'intéressent à la question posée par Sia Bonga Gold et Konrad Adenauer Stiftung à la veille de cette présidentielle. Il ne s'agit pas d'être un modèle de scoop pour être un modèle de scoop. Ensemble, ils mesurent avec les experts et consultants d'ici et d'ailleurs ce que revêt la crédibilité du journaliste dans le contexte actuel. Ce que nous faisons ici, c'est un exercice théorique et pratique. Quels sont les pièges à éviter? Comment est-ce que, au-delà de tout, il faut mettre vraiment la qualité et le professionnalisme au milieu, sinon au fond de nos différentes délibérations, pour permettre à ce que, à la fin, comme on le dit, cela n'arrive pas par les journalistes. C'est-à-dire que si demain qu'il y ait une instabilité, que ça ne soit pas l'œuvre des journalistes, et que si par hasard il y ait peut-être quelques poches d'instabilité, que les journalistes soient capables de faire au mieux avec professionnalisme leur travail pour que cette tension puisse s'apaiser. Il est primordial d'avoir des journalistes crédibles. Sans ça, ce sont des acteurs de la démocratie qui font défaut. La composante d'une démocratie compte plusieurs acteurs, les journalistes en font partie, à la condition qu'ils remplissent les critères qui sont exigés à la fois dans leur métier, mais qui sont, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie, mais qui sont aussi exigés de la part de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous voient à la télé. On a beau avoir la vérité en période électorale, lorsqu'on veut donner une information, il y a un minimum d'introspection qu'on doit faire pour dire, bon, ok, cette information, doit-on la donner maintenant, tout de suite? Quel pourrait en être l'impact? L'impact sera-t-il positif ou négatif? C'est tout cela qu'il faut supposer. Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas les techniques pour procéder comme je l'évoque ici. C'est ça d'ailleurs la particularité du métier de journaliste. Et c'est pour cela que c'était bien qu'il se retrouve ici pour se rappeler cette attitude qui devrait être la leur en temps normal, mais particulièrement en période électorale aussi. S'il y a des moments où la puissance et l'importance du journaliste sont démontrées, l'organisation d'une élection, qui plus est présidentielle, en est un. Indéniablement, son rôle ici est déterminant.